Hey, salut à tous, c'est Erosix et je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne de la Triopic Crew pour vous présenter 3 théories sur le mythe terrifiant de Sinnoh. On connaît tous la région de Sinnoh qui a fait son apparition sur les jeux Pokémon Diamant et Perle et Pokémon Platine. Ces 3 versions possèdent tous un point commun, la ville de Joliberge. Cette si petite ville nous renferme des secrets sur sa région. Nous pouvons accéder à sa bibliothèque, c'est par ailleurs l'unique bibliothèque de la région, relatant principalement les mythes et les légendes de celle-ci. La bibliothèque de Joliberge comporte 7 ouvrages pouvant être lus au dernier étage du bâtiment seulement. Ils sont tous consacrés au mythe de la région de Sinnoh. Parmi ces ouvrages, une seule m'a beaucoup intrigué, un mythe terrifiant. Il est dit, ne regardez jamais ce Pokémon droit dans les yeux. Il suffirait d'un instant pour oublier votre identité. Comment faire pour rentrer chez soi quand il n'y a rien dont on se souvient? Évitez tout contact avec ce Pokémon. Il suffirait de 3 jours pour perdre vos émotions. Et surtout ne portez jamais la main sur ce Pokémon. Au bout de 5 jours, l'agresseur serait paralysé pour l'éternité. Nous allons voir à travers cette théorie de Pokémon s'agit-il. Théorie numéro 1. Darkrai serait ce Pokémon effrayant. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont directement émis cette hypothèse. En effet, elle coïncide vraiment car comme tout le monde peut le croire, Darkrai représente incontestablement la peur. Et de plus, ce Pokémon est bien lié avec sa région, donc la région de Sinnoh, où son île, l'île Nouvelle Lune, s'y trouve. Il est dit selon le Pokédex que Darkrai maîtrise le sommeil de chacun. Il peut produire des rêves mais également des cauchemars, qui peuvent pousser jusqu'à la mort de la victime. Dans le jeu Pokémon Diamant et Perle ou encore Pokémon Platine, il faut une plume de Cresselia pour pouvoir guérir un enfant de son emprise qui, comme par tout hasard, se trouvait à Joliberge. Il se pourrait qu'en croisant ce Pokémon, un puissant sentiment de peur nous traumatise au point de nous faire perdre le ressentiment du bonheur et de toutes autres émotions. Dans Diamant et Perle, il fait des victimes à Joliberge, sans parler de Donjon Mystère 2 où c'est un être maléfique voulant un monde de ténèbres, d'abord en tentant de paralyser la planète, ensuite en distordant l'espace. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, il aurait causé la mort d'une petite fille prise dans ses mauvais rêves. À travers ces 3 jeux, on peut en effet conclure que ce Pokémon fabuleux représente bien ces 3 fonctions. La paralysie, la perte d'émotion et la perte d'identité et donc la perte de souvenir. Bien évidemment, vous allez me dire, il n'y a aucun doute, le Pokémon qui se cache derrière tout ça est sans doute ce Darkrai. Simplement, ce Pokémon n'a pas encore prouvé ses capacités néfastes sous nos yeux. En effet, pour capturer Darkrai dans la version Diamant et Perle ou Pokémon Platine, c'est assez étrange. En effet, il faut un pass spécial qui sera donné par Nintendo en événement. C'est par ce pass spécial que vous pourrez rentrer dans une petite auberge de Joliberge qui était auparavant fermée. Une fois à l'intérieur, un homme vous accueillera et vous proposera de vous installer dans le lit où vous vous endormirez. Et vous vous retrouverez dans l'île Nouvelle Lune, où vous pourrez attraper ce Darkrai après quelques pas, sans problème ni représailles de Darkrai. C'est-à-dire que le Darkrai se laissera totalement capturer et ne commettra aucune de ces 3 fonctions. Il n'y a également aucune représaille directe dans le film 10, l'ascension de Darkrai. En effet, il va seulement produire des cauchemars chez les Pokémon qui souhaitaient l'attaquer et commettre un cauchemar chez Sacha qui ne va pas durer très longtemps, mais simplement pour prévenir l'arrivée de Palkia dans la ville. Il va donc jouer le rôle du gentil de l'histoire en protégeant la ville de Dialga et Palkia. Mais bon, il ne faut jamais se fier à l'animé car dans le cauchemar du jeu, le dresseur peut déployer des Pokémon, tandis que dans l'animé, Sacha ne peut pas envoyer de Pokémon. Il y a également quelques apparitions de Darkrai dans l'animé qui ne produisent toujours pas ses fonctions, mais simplement de simples cauchemars, mais on sait également qu'il y a plusieurs Darkrai, donc des comportements différents. Donc on ne peut pas être certain que ce Pokémon terrifiant soit Darkrai. Malgré le fait que nous avons ces 3 fonctions, cette théorie est très favorable. Cependant, en faisant différentes recherches et en parcourant le Pokédex, on peut voir que d'autres Pokémon peuvent être à l'origine de ce mythe. Théorie numéro 2. Et si le Pokémon du mythe était en réalité un trio de Pokémon? D'après cette théorie, ce Pokémon serait un trio. Le trio des Cré. Créf, Créfollet et Créfadé. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a 3 répétitions de l'expression ce Pokémon? Eh bien cela n'est certainement pas qu'une simple coïncidence. En effet, on peut très bien penser que ce mythe vise du doigt 3 Pokémon comme cela. Retrouvons nos 3 fonctions. La perte d'identité, la perte d'émotion et la paralysie. Vous vous souvenez que le mythe débute par l'oubli de souvenirs de la victime après l'avoir regardé dans les yeux? Eh bien selon le Pokédex de Créelf, on l'appelle l'être du savoir. On raconte que son regard a le pouvoir d'effacer la mémoire. Cela commence bien, car Créelf est capable d'effacer la mémoire. On peut en déduire qu'il peut faire partie du mythe. De plus, Créelf nous le confirme lui-même dans le jeu Pokémon Donjon Mystère 2, car il dit avoir effacé les souvenirs des Pokémon souhaitant pénétrer le lac des brumes qui renferme un objet important. Enfin bref, revenons à notre mythe.
Évitez tout contact avec ce Pokémon. Il suffirait de 3 jours pour perdre vos émotions. Et bien selon le Pokédex de Créfollet, on l'appelle le lettre de l'émotion. Il enseigne aux hommes la beauté de la tristesse, la douleur de la joie. Si Créfollet peut être le maître des émotions, il pourrait les enlever d'une personne, notamment s'il se sent en danger. Une légende dit que quelqu'un qui touche Créfollet voit ses émotions totalement drainées. Or, le mythe mentionne bien le contact et la perte de l'émotion. Le mythe se termine par la paralysie de la victime. Et bien selon le Pokédex de Créfadé, quand il prit son envol, les hommes acquirent la détermination. La volonté était née. Il n'est pas dit qu'il est capable de paralyser ses adversaires, cependant, peut-être que cette paralysie signifie une absence de volonté de bouger. Créfadé peut donner de la volonté, mais il peut la reprendre. Bon, j'avoue, Créfadé c'est beaucoup moins crédible, mais on peut dire que ces 3 petits Pokémon à l'apparence inoffensive possèdent alors des pouvoirs psychiques assez puissants. Créélève peut ainsi effacer la mémoire des gens en les regardant dans les yeux. Créfollet peut priver un être de la capacité de ressentir toute émotion. Et Créfadé a le pouvoir de neutraliser toute volonté chez un individu. Et de plus, dans les autres ouvrages, ce trio est souvent mentionné par exemple dans le mythe de Sinnoh. Après, cela n'a sûrement aucun rapport. Troisième et dernière théorie. Et si le Pokémon caché derrière tout ça serait un Pokémon de la prochaine génération ? Un Pokémon très mystérieux et très dangereux selon sa description. Je veux bien évidemment évoquer Mimikyu. Mimikyu est un Pokémon qui passe toute sa vie dissimulé sous la pièce de tissu qui le recouvre. Les plus superstitieux sont persuadés que quiconque aperçoit sa véritable forme sera immédiatement victime d'un mal mystérieux. Tant et si bien que personne à Alola n'ose jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil sous son déguisement. Il est dit selon le Pokédex de Pokémon Soleil, sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu son déguisement sont littéralement morts de peur, selon le Pokédex de Pokémon Lune. Son apparence est si effrayante qu'il doit se déguiser pour oser s'approcher des gens ou des autres Pokémon. Il est également dit par le Pokédex dans l'épisode 3 de la saison 20 que Mimikyu est un Pokémon fantomasque, il est de type spectre et fée. Mimikyu est recouvert d'un tissu qui le fait ressembler à un Pikachu. On sait peu de choses sur ce Pokémon. Un chercheur, apparaît-il, connu une fin tragique. Par ailleurs, dans cet épisode, Mimikyu parle à Miaous et Culbutoke qui sont terrifiés par ce qu'il dit et n'osent même pas le répéter à leurs compagnons. Jessie décide alors donc de capturer le Pokémon avec l'aide de Miaous, mais celui-ci est victime d'une malédiction qui lui fait perdre connaissance, bien comme dit dans le début du mythe. C'est après que Miaous sait qu'il a frôlé la mort en voulant voir à travers son déguisement, bien évidemment grâce au Pokédex. Le Miaous a également été victime de ses émotions, car on peut le voir, il est vide d'émotions et il est totalement paralysé. Cette théorie est très crédible. Peut-être que la victime du mythe correspond au chercheur qui a connu cette fin terrifiante en souhaitant découvrir ce qui se cachait derrière ce Mimikyu. Enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, et si tu ne veux rater aucune vidéo de la Trio Picrou, abonne-toi. Enfin bref, c'était Herosix. Ciao tout le monde.